ces paroles qui se trouvent devant nous comme notre prière. Le tout premier verset, le verset 3, s'il vous plaît. Lèvons nos mains au ciel, puis déclarons ces paroles ensemble. Allons-y. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Encore s'il vous plaît. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Et le peuple dit, alléluia, alléluia, c'est vous. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Amen. Saluez-vous à gauche, à droite au nom du Seigneur. Saluez-vous un peu. Il y a déjà parfois, il y a des églises, ils arrivent là, ils ne se regardent même pas. Saluez-vous un peu, dites-vous bonjour. Salut maman. Je devais saluer quand tu es arrivé là. J'étais dans ma coquille de prière. Amen, amen. Ça va les frères jumelles, ça va bien? Oui. Gloire à Dieu. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien aimés, dans le Seigneur, dans le grand je suis, savez-vous que tous les enfants de Dieu, ils sont appelés à croître jusqu'à ce qu'ils seront comme Jésus. Savez-vous ça? Nous tous, si vous êtes en Christ, vous êtes appelés à grandir jusqu'à ce que vous serez comme Jésus. Et aujourd'hui, je vais vous donner quelques secrets que Paul nous donne dans l'Épître aux Éphésiens. On commence aujourd'hui dans le premier chapitre. Comment grandir? Et comment voir quelqu'un qui grandit dans le Seigneur? Vous allez voir, Paul a grandi dans le Seigneur. Beaucoup de gens se limitent à la nouvelle naissance. Je suis né de nouveau, c'est bon. Mais imaginez-vous un enfant qui est né de nouveau et qui est né plutôt biologiquement et qui ne grandit pas. Il ne parle pas. Il ne mange pas. Il ne va pas à la toilette. On va bien se poser des questions. On va aller voir le médecin. Parce que l'enfant ne grandit pas. Mais pourquoi on ne se fait pas de soucis quand on remarque qu'il y a des chrétiens qui ne grandissent pas? On devait se faire plus de soucis encore. Je vais grandir dans le Seigneur. En tout cas, moi, je vais grandir dans le Seigneur. Alléluia. Quelque chose que je constatais chez nous, dans le métier d'enseignement, surtout dans le système belge, quand on fait de l'agrégation d'enseignement, on va vous apprendre une chose. En tant qu'enseignant, vous allez apprendre tout le temps. Un enseignant, il apprend tout le temps. Quand vous allez dans Apple, je ne sais pas si vous avez de vos iPads, là, vos points là, chaque fois on vous dit, il faut faire des mises à jour. Update. Chaque fois update. Si vous êtes en retard d'update, là, vous allez voir le programme ne fonctionne pas bien. Mais la même chose comme enfant de Dieu. Dieu veut que nous soyons update. Qu'on puisse grandir chaque jour. Amen. Alors Paul, lui, il a connu le Seigneur sur le chemin de Damas. Il était ignorant. En ce moment-là, il est grandi, décliné spirituellement. Et sur la route de Damas, il a rencontré le Seigneur. Et là, le Seigneur l'a bombardé, a bombardé son cerveau juif, l'a transformé de fond en comble. Il est entré dans sa vie. Et quand il est arrivé à Damas, Dieu a envoyé quelqu'un pour le faire grandir encore. Ananias. Va lui imposer les mains, tu vas te baptiser dans l'eau et dans le Saint-Esprit. Comme ça, il va grandir. Et tout au long de son cheminement, Paul a grandi, jusqu'à un jour, il a dit dans Galates 2:20, je suis crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il parlait en langue plus que tout le monde, disait Paul encore. Il y avait des prophéties, Paul. Paul a eu beaucoup de révélations que nous trouvons dans ces églises, parce qu'il a grandi. Dites à votre ami, voulez-vous grandir comme Paul? Dites à votre ami à côté, est-ce que vous voulez grandir? Ou bien vous voulez rester comme vous êtes venu dans l'église? Moi, quand j'ouvre la Bible, je grandis toujours. Toujours. Il y a du nouveau. Alors maintenant, quand ce Paul était en prison, il était en prison entre 60 et 62, prison romaine, prison de haute sécurité. Il s'est décidé d'écrire une lettre
aux saints qui étaient à Éphèse et à tous les autres chrétiens en Jésus-Christ, tous les fidèles en Jésus. C'est pourquoi cette lettre nous est atterrée ici et nous avons à méditer aujourd'hui. Et dans cette lettre, après avoir salué le chrétien, il commence par un principe d'un chrétien mûr. Vous savez qu'est-ce qu'un chrétien mûr fait? Et vous allez voir, les restes, pour moi, ça va ensemble. Beaucoup de gens, quand ils parlent, ils parlent de s'asseoir, marcher et puis tenir ferme. Mais je vais vous donner une autre manière d'étudier le livre des Éphésiens. Les 6 chapitres de Paul aux Éphésiens. J'intitule ces livres les livres d'un chrétien mûr ou d'un chrétien qui va vers la maturité. Un chrétien mûr, c'est un chrétien qui bénit sans cesse son Dieu. Amen. Il bénit sans cesse son Dieu. Ce n'est pas un chrétien plaignant. Et je vous dis pourquoi. Et ça, c'est le premier principe que je découvre avant le reste. Il commence au verset 3, sa lettre, dans cette prière d'action de grâce. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez voir pourquoi. Il ne fait pas ça pour le plaisir d'être en extase. Il ne fait pas ça pour démontrer que lui était un chrétien extraordinaire. Non, oui. Il était un chrétien ordinaire, mais avec un sauveur extraordinaire. Alléluia. Il était un chrétien ordinaire, mais avec un Dieu extraordinaire. Il était un chrétien ordinaire, mais avec la puissance extraordinaire du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi il a dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons maintenant voir pourquoi il le dit. Qu'est-ce qui est attaché à ce principe spirituel? Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a bénis. Waouh! Dieu nous a bénis. Dans nos églises, là, si j'étais en Afrique, ou dans les églises de la pancarte, les vraies church of God, ou par les églises apostoliques, les gens sortiraient. Dieu nous a bénis. Ça veut dire quoi? Nous ne sommes plus jamais maudissables. Personne ne peut nous maudire. La malédiction n'a même pas sa résonance dans notre vie. Dieu nous a bénis. De quoi? De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Toutes sortes. Nos maisons. Dieu nous a bénis de la bénédiction du salut. Dieu nous a bénis, nous allons voir ça, toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il nous a bénis même de la bénédiction de voir comme il voit. Vous savez, je vous ai parlé que Dieu veut que vous voyez comme il voit. Il peut vous ouvrir les yeux, vous allez voir. Comme Daniel a vu, comme Joseph a vu, comme Josué a vu, comme Déborah a vu. Vous aussi pouvez voir. Comme Pierre a vu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu peut vous ouvrir les yeux spirituels et vous allez voir les choses. Je vais vous montrer ce témoignage qu'il m'a donné ce matin même, alors que j'étais encore dans mon lit en train de méditer. Dieu veut que vous puissiez voir. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et beaucoup de gens, quand ils voient ça, mais comment? C'est seulement spirituel, pas matériel. Parce que chez Dieu, tout est spirituel. Vous savez ça? Tout est spirituel. Même votre argent est spirituel. Tout est spirituel. Quand nous donnons, nous le donnons parce que nous sommes spirituels. C'est la bénédiction de Dieu. Tout est spirituel. Ça veut dire qu'il vous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Et là, j'ai commencé à regarder un peu plus près, regarder votre bulletin, je soulignais des choses. Béni soit Dieu qui, en Christ, nous a élus. Et il nous a élus quand? Avant la fondation du monde. Et ma fille, mon fils, pour vous rendre compte qu'il vous a élu, choisi, mis à part avant la fondation du monde. Avant même que je l'ai accepté en Manica, il m'avait déjà élu. Avant la fondation du monde. Autrement dit, mon élection, c'est une chose réglée. Réglée. Si quelqu'un oublie, non, c'est réglé. Avant la fondation, avant que le monde ne soit créé, fondé, je t'ai
élu. Béni soit Dieu. Voyez-vous pourquoi les chrétiens murmurent? Béni Dieu. J'ai été élu avant la fondation du monde. J'ai choisi juste quelque chose, quelques révélations. En Christ, Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Il nous a prédestinés. Il y a le prédestiné. Destiné et pré. C'est-à-dire avant la destination, avant ma destination, il m'a prédestiné. La destination avant la destination. Dieu m'a prédestiné à être son fils d'adoption pour être adopté dans sa famille. Je ne sais pas si je vous disais que Justin Trudeau vous a prédestiné pour être dans sa famille, vous allez sauter. Mais là, je ne vous parle pas de Justin Trudeau qui doit passer par beaucoup de... C'est Dieu qui a tout le pouvoir. Pas de la reine d'Angleterre. Je parle de Dieu qui a tout pouvoir et qui nous a prédestinés. Ah! Maman Nicole, n'est-ce pas une grande vérité ici? En Christ, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Je continue. Pourquoi? Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption pour célébrer la gloire de sa grâce. Quand vous allez dans le livre de l'Apocalypse, vous allez voir quand toutes les tribus, toutes les langues seront ensemble, nous allons célébrer la gloire du Seigneur. La gloire de sa grâce. Mais déjà aujourd'hui, quand nous étions ici, vous avez vu comment nous célébrons le Seigneur? Il nous a prédestinément élus pour célébrer. Ah, j'aime ça. Pour célébrer la gloire de sa grâce. Moi, j'aime ça quand je trouve la grâce et la gloire ensemble. La grâce, gratuitement, il nous a sauvés. Mais la grâce, c'est aussi gratuitement, il nous a sanctifiés. La grâce, c'est aussi gratuitement, il nous a adoptés. La grâce, c'est aussi gratuitement, il nous a bénis. La grâce, c'est aussi gratuitement, il nous guérit. La grâce, c'est aussi gratuitement, nous allons entrer au ciel. Et alors, c'est la grâce de sa gloire. Dieu aime nous pardonner. Dieu aime nous sauver. Dieu aime nous bénir. Et il nous a destinés, prédestinés. Oh, ça c'est bon. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Est-ce que vous pouvez regarder votre ami à côté et lui dire, je suis favorisé. Je suis favorisé. Et vous êtes favorisé aussi, dites-lui. Parce qu'il a risqué d'être jaloux de toi si vous ne le dites pas. Nous sommes favorisés. Nous sommes les favorisés de Dieu, la faveur de Dieu. Le mot faveur, c'est encore plus simple pour expliquer la grâce. La faveur de Dieu. On va mériter ça. Alléluia. Et nous connaissons pourquoi Paul continue à bénir le Seigneur Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ dit, en Christ, nous avons la rédemption. Je vais aller d'abord. Savez-vous qu'est-ce que la rédemption? Il faut être dans le système d'esclavage. Si vous allez vous remonter, même à nos ancêtres qui étaient vendus, esclaves chez les Français, par les Arabes, dans le bateau juif qui venait d'Afrique jusqu'ici, ces gens-là étaient pesés comme de marchandises. Et on les achetait comme de marchandises. Vous savez ça? Eh bien, quand on parle de rédemption, on se réfère à ça. Lorsqu'on voulait vous racheter par quelqu'un qui avait le moyen, il payait l'argent qui était exigé par le maître des esclaves pour vous retirer du marché d'esclaves. Et là, on venait même vous regarder comment est la marchandise qu'on va acheter. Pas beaucoup de force pour travailler dans les cannes à sucre, etc. Mais quand Jésus est venu nous racheter, il n'a pas regardé. Il n'a pas regardé ce que vous êtes. Il n'a pas regardé ce que vous méritez. Il est venu avec toute la compassion. Il a payé le prix à son Père pour nous retirer du marché satanique, du péché et de la damnation éternelle. Il nous a emmenés des ténèbres à son agréable lumière. Et c'est ce qu'on appelle la rédemption. Nous sommes rachetés gracieusement par Jésus-Christ. C'est la rédemption. Et cette rédemption, c'est exactement comme un peu, je ne sais pas si vous avez lu le livre d'un esclave
noir américain qui venait de Ibo. Et celui-là, un jour, il a travaillé dans le bateau avec ses mains. Travaillé, puis il s'est dit, je vais me racheter. Et il a payé le prix pour se racheter. Il est allé en Angleterre, il pensait qu'il était libre. Un jour, il se retrouve en bateau, on le prend encore par un autre esclavagiste. Il dit, toi, tu ne peux pas se racheter de moi. C'est quand il s'est retrouvé à Londres que la famille royale a dit non, il a déjà payé son rachat, personne ne peut le prendre. Si la famille royale n'a pas parlé, il ne serait jamais retiré du marché, quand même il aurait payé lui-même. Qu'est-ce qu'il veut dire? Vous-même, moi-même, je ne peux pas me racheter. Quand même j'aurai le moyen. Ça prend Dieu lui-même pour nous retirer de ce marché du péché. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Personne ne peut se racheter, même celui qui est le pécheur, qui a le moyen. Son sang ne peut pas nous racheter. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, en Christ nous avons la rédemption, nous avons le pardon des péchés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà péché ici? Ah, je suis le seul qui a péché. Mon ami, il y a deux seulement. Les autres, vous n'avez jamais péché? Eh bien, tous les pécheurs professionnels, je me réjouis une chose, c'est que Dieu vous a pardonné. Parce que, avant même que vous demandiez pardon, quand il était à la croix, il n'a pas attendu que les gens demandent pardon. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est le seul qui pardonne avant même qu'on lui demande pardon. Béni soit Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu, bien-aimé. Il m'a tout pardonné. Voyez-vous, mes enfants qui sont derrière là, ils ont vite élevé le peur parce qu'ils savaient que le pardon arrive. Parce que je dis, on n'a pas peur de dire je suis pécheur, parce que le pardon arrive. Amen. Dites à votre ami à côté, Dieu a pardonné tous tes péchés. Dites-lui ça. Dites-lui bien, il ne connaît pas. Dites-lui bien ça. Et vous savez-vous comment il nous a pardonné? Il nous a pardonné selon la richesse de sa grâce. Waouh! Vous connaissez la richesse de la grâce de Dieu? Richesse de la grâce infinie. Une grâce incommensurable. Selon la richesse de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu, il m'a pardonné. Si quelqu'un vient te reprocher le péché de 1910, franchement, non seulement que je n'étais pas encore né, mais c'était déjà pardonné. Parce que Jésus est mort avant 1910. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Je continue. C'est pourquoi un chrétien mûr, malgré ses problèmes, il dit béni soit Dieu. Moi, je veux que vous puissiez vous réveiller en bénissant. Dormez en bénissant. Parce que vous êtes élus de Dieu avant la fondation du monde, sauvés du péché, pardonnés, rachetés, selon la richesse de sa gloire. En Christ, vous êtes devenus des héritiers. J'ai vu des gens qui se disputaient, des Américains qui se disputaient l'héritage. Chez nous encore, il y a un grand riche qui venait de mourir il y a quelques années, 5 ans. Puis les enfants qu'il a eu avec peut-être 15 femmes se disputent la richesse maintenant. Puis il a eu 2 enfants seulement avec sa femme légitime, 2. Puis l'aîné a dit, pas question de dispute. C'est moi qui gère tout et je vais vous gérer comme papa le gérait. Ils sont allés au tribunal. Ils sont au tribunal en Belgique, ils sont au tribunal au Congo. Parce que les biens sont un peu partout dans le monde. Et là, ils sont en train de se battre pour cet héritage-là. Mais laissez-moi vous dire, pour l'héritage du ciel, pas de combat. Pas de bataille. Aussi nombreux que vous êtes, vous tous serez complets satisfaits. Chacun de vous aura ses richesses. Nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. Et pas de discussion, pas de tribunaux. Tout a été réglé par le Père en Jésus-Christ. Amen. Oh, alléluia. À votre place, moi, je sauterai de joie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes devenus héritiers de quelque chose que vous n'avez même pas fait. L'héritage, c'est quelque chose que vous n'avez pas produit. Les pères vous le laissent. Vous avez cet héritage. C'est pourquoi vous devez bénir chaque jour le Père. Il vous a donné un héritage éternel. Amen. En Christ, nous qui avons cru, nous avons été scellés. Scellés du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi?
Maman, le jour que tu es venu à Christ, vous avez été scellés. Ça veut dire quoi? Déclaré appartenant à Dieu pour toujours. Personne ne peut vous retirer ce sceau-là. Personne. Scellé pour le jour de la rédemption. Eh, m'a oublié qu'il y a quelque chose. Scellé. Et ce sceau-là, c'est la marque, mais nous portons le nom de notre Père, le nom de notre Seigneur, le nom de la vie bénie de Dieu. Scellé pour le jour de la rédemption. Savez-vous pourquoi nous sommes scellés? Pour que le diable ne nous réclame pas. Quand il vous réclame, il regarde marqué par le Seigneur. Scellé par le Saint-Esprit. Béni soit Dieu. Chaque fois que je dis quelque chose, vous devez dire béni soit Dieu. Oh, alléluia. Béni soit l'Éternel. Oh, my. Béni soit Dieu qui nous donne aujourd'hui, et il a donné aujourd'hui, en ce temps-là, un esprit de sagesse et de révélation. Il donne un esprit de sagesse et de révélation. Et je peux aller plus loin. En plus de vous donner l'esprit de sagesse et de révélation, au chapitre 2, là, il y a deux choses que j'aimerais que vous puissiez retenir. Non seulement que vous êtes mort avec Christ, non seulement que vous êtes sauvés, non seulement que vous êtes ensevelis avec Christ, mais au chapitre 2, il nous a dit, il nous a fait asseoir en Christ dans le lieu céleste. Nous sommes assis à la droite du Père en Christ. Est-ce que vous voyez cette position-là? Est-ce que vous voyez cette position? Pourquoi vous l'avez béni tout le temps? Vous êtes assis dans les lieux célestes. Oh, assis dans la paix de Dieu, assis dans la joie de Dieu, assis dans la lumière de Dieu, assis autour des anges et des archanges de Dieu, assis dans la gloire de Dieu, assis dans la silence de Dieu, assis dans les lieux célestes, dans le royaume de Dieu. Alléluia. Maintenant, sur la terre, là, comme nous sommes encore sur la terre, parce que nous sommes assis comme virtuellement, réellement nous allons le voir un jour, mais sur la terre, là, qu'est-ce qui se passe? Vous et moi, et c'est l'apôtre Paul qui le dit, toujours dans Ephésiens 2, 22, en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc je suis une habitation de Dieu. Tu es une habitation de Dieu. Cela veut dire quoi? On a vu là le tabernacle. Vous savez qu'est-ce qu'une habitation de Dieu? Ça veut dire que Dieu est en moi. Et si Dieu est en moi, je suis le temple de Dieu. Si je suis le temple de Dieu, ça veut dire que le Saint des Saints est en moi. Est-ce que vous saisissez ça? Le Saint des Saints est en moi. Je n'ai plus besoin de chercher à gauche et à droite. Le Saint des Saints est en moi. La gloire de Dieu est en moi. Je vais terminer ma méditation là-dessus en vous parlant d'une vision que le Seigneur m'a donnée ce matin et qui a trait au fait que toi et moi, nous devons être déterminés à être une habitation de Dieu en esprit. Aujourd'hui, le Seigneur m'a projeté comme dans une église. Et dans cette église, il m'a donné une chose. Il m'a dit, savez-vous ce que j'ai besoin pour vous, mes enfants, pour être de bons leaders? Et tout ça, je dis, on nous a appris dans une conférence qu'un bon leader doit être un visionnaire. Et dans le rêve, je dis, il doit être un visionnaire. Il dit, non, ce n'est pas ce qui importe. Tu peux avoir ta vision, mais ce n'est pas ce qui importe. Je dis, mais quoi, qu'est-ce qui importe? Ce qui importe, c'est d'être dans la gloire de Dieu. Si ta vision est d'être dans la gloire de Dieu, alors tu as la bonne vision. Le reste, il faut être dans la gloire de Dieu. Puis je voulais demander l'explication à celui qui me disait comment être dans la gloire de Dieu. Et quand je voulais lui demander, il m'a donné un instrument. Je ne sais pas le décrire. Un instrument comme ça. Et quand je pompais ce instrument sur quelqu'un, la gloire de Dieu sortait. Je pompais comme une pompe. Et je pompais comme ça, la gloire sortait. Puis je suis arrivé sur une personne qui était dans le groupe. Un homme.
je pompe l'instrument, la gloire sort, puis il y a des choses de couleur noire et de couleur violet comme ça, pourpre qui sortent. J'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des péchés. Il y a des péchés dans cette personne. Et il demande à cette personne de prier avec toi. Et alors ma gloire va être. La seule chose qui empêche ma gloire de demeurer dans une personne, c'est quand cette personne vit dans le péché. Alors je dis, oui Seigneur, oui. Nous voulons être une habitation de Dieu. Dieu veut habiter en nous, mais il ne peut pas habiter là où il y a tout le temps du péché. Quand Dieu est saint. Alors je lui ai demandé, Seigneur, comment on va faire cela? Comment je vais aider les gens à être tout le temps dans ta gloire? Il dit, rappelez-vous ce que j'avais dit à la sœur de Lazare, quand je suis allé le voir, quand elle était dans la tristesse. Je lui ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Paul a cru, il a vu la gloire. Il a réalisé non seulement qu'il était sauvé, racheté, mais qu'il était une habitation du Seigneur. Non seulement qu'il est assis dans le lieu céleste, mais ici même Dieu veut habiter en nous. Pourquoi il veut habiter en nous? Pour travailler en nous. Parce que les gens vont toujours au sein des saints. Il était dans Pierre, et Pierre, son ombre guérissait les malades. Sa main guérissait les malades, chassait les démons. Il veut être en toi pour faire le travail. Il y a beaucoup de gens qui sont démonisés. Comment vous allez délivrer ceux qui sont dans le vaudou, dans la franc-maçonnerie, dans la rose gloire, s'il n'est pas en vous? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il m'a donné comme ça une série de versets comme ça. Il dit tout ce qui est dans l'épître aux Éphésiens, c'est comment arriver à la maturité de ma gloire. Dans le combat spirituel, il faut être dans la gloire de Dieu. Et si tu crois en Jésus, eh bien tu verras dans ta vie la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que vous voulez être une habitation de Dieu dans l'esprit? Oui. Alléluia. 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 La chorale, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai une coupe de chants comme ça. On va pas dire.